Salam alaikum mes choubidous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver enfin. Vous m'avez trop manqué de ouf mes toutes belles. Donc d'abord je m'excuse, voilà, sorry, vraiment désolée du plus profond de mon cœur. J'ai la tête ouverte donc il y aura un peu de bruit, mais c'est parce que j'ai trop chaud. Le pull que j'ai là il me tient trop chaud, on dirait un manteau. Bref, je peux pas sortir avec un manteau avec ce pull là en fait. Bon, je m'éparpille. Donc voilà, désolée vraiment pour mon absence de la semaine dernière. J'ai pas fait de vidéo ni mercredi ni samedi et bah voilà, me revoici avec une vidéo recette. Une vidéo recette de pizza parce que oui, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, je suis en rééquilibrage alimentaire et en plein régime. Donc j'essaie de manger sainement tout en me régalant. Et l'idée de la pizza m'est venue parce que j'aime la cuisine rapide, j'aime les fast-food, j'aime les burgers, j'aime les pizzas, j'aime les frites, etc. Et c'est une alternative saine et moins calorique que la pizza que l'on connaît. Elle est différente bien évidemment, vous allez le voir, mais franchement c'est plutôt pas mal hein. Dites-moi ce que vous en penserez en bas dans les commentaires parce que moi je trouve que la recette elle est vraiment bien. Je l'ai vue où elle m'a été inspirée d'une vidéo recette que j'ai vue sur la chaîne de Marisa et Isadora. Surtout pour la pâte en fait, parce qu'elles ont fait une recette de pizza avec une pâte à base de patates douces. Et moi du coup bah ça m'a donné l'idée de faire la même chose en fait. J'ai pas fait vraiment les mêmes recettes ni les mêmes mesures, vous allez voir. Et c'était vraiment très bon. Je me suis régalée avec cette pizza. Vous allez voir que la pâte se fait sans matière grasse, que vous pouvez garnir comme vous voulez. En tout cas j'arrête de papoter, je vous montre la recette et on se retrouve tout de suite après. Je vais commencer par préparer la pâte à pizza et pour ça j'aurai besoin donc d'une patate douce entière. La patate douce que je vais réduire en purée, donc je la cuis dans l'eau bouillante jusqu'à ce qu'elle devienne très facile à écraser en fait, qu'elle devienne toute molle. Dans ce bol, il y a une patate douce en entier, comme je vous disais, et je vais utiliser le même bol pour prendre la mesure de ma farine. J'utilise ici de la farine semi-complète et je vais remplir le bol à peu près au même niveau que la purée de patates douces. Il me suffit juste de mélanger les deux ingrédients dans un premier temps avec ma fourchette et je vais ensuite avec les mains bien faire le mélange pour que la patate douce soit bien imprégnée de toute la farine et je mets également un petit peu d'herbe de Provence pour donner un petit peu d'arôme à cette pâte. Une fois que ma pâte est bien compacte, je vais tout simplement la laisser reposer dans le frigo pendant une quinzaine de minutes. Voilà, la pâte a bien reposé dans le frigo. Je vais tout simplement la déposer sur un plan de travail que j'ai bien fariné. Et je vais commencer à étaler la pâte d'une forme rectangulaire. Vous pouvez faire une pizza ronde, vous pouvez faire des mini pizzas, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Moi j'ai préféré faire une grande pizza familiale d'une forme rectangulaire. Je farine bien, vous voyez, chaque côté de ma pâte. Je farine bien également le plat qui va aller au four. Je dépose ma pizza et là je continue à bien étaler pour avoir cette forme rectangulaire identique au plateau en fait. J'étale bien la pâte et j'essaie de faire des petits bords surélevés comme ceci, comme dans les pizzas en fait.
Comme vous pouvez le constater, j'ajoute de la purée de tomates au basilic. Moi c'est ce que j'aime le plus, mais vous pouvez mettre la sauce tomate de votre choix ou la crème fraîche, mais bon c'est un petit peu moins healthy la crème fraîche, n'est-ce pas? Moi j'opte pour celle-ci parce que je trouve que le basilic est un aromate qui se marie à la perfection avec la tomate. J'ai déjà préalablement épluché mes 2 gousses d'ail, j'ai retiré également le cœur des gousses puisqu'il est très difficile à la digestion, et avec un presse-ail je viens déposer tout simplement mon ail sur toute la pizza, pardon. J'ai décidé de garnir avec de la sardine. J'aime trop la sardine. Vous pouvez mettre du poulet, vous pouvez mettre du thon, vous pouvez mettre du tofu si vous êtes vegan. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Moi j'ai choisi la sardine et c'était juste un délice. J'en parsème un peu partout. Je parsème également de quelques rondelles de mini poivrons. J'ajoute aussi des rondelles d'oignons rouges. J'ajoute maintenant quelques olives vertes. Je préfère les olives noires pour les pizzas, mais c'est tout ce que j'avais sous la main et c'était délicieux. Et je termine par saupoudrer avec un petit peu de gruyère râpée. Et voilà, c'est très simple comme vous pouvez le voir, il n'y a pas plus simple je crois niveau pizza. Il suffit juste de bien découper vos condiments à l'avance et voilà. Je laisse la pizza au four cuire pendant 25 minutes à 180 degrés. Et voilà, j'ai préféré une cuisson plus lente. Je trouve que ça a été parfait au final, donc je ne regrette pas. Et voilà le résultat. Ça a été une pizza vraiment très goûteuse, très rassasiante. Je pense que c'est idéal pour le midi, pour bien se caler le bide et tenir tout le restant de la journée, surtout comme moi, comme vous êtes en rééquilibrage alimentaire. La pizza se tient très très bien. Elle a un petit goût de patate douce, mais ce n'est pas trop prononcé, ça va. Si vous n'aimez pas la patate douce, ça peut le faire. Et voilà, elle était juste délicieuse. Donc voilà, c'était une pizza que je n'avais jamais mangée auparavant. C'était la première fois que je l'ai essayée, c'était la première fois que je la goûtais. Elle était vraiment très très bonne. J'en ai mangé, il me semble, 2 parts. Vous avez vu, je l'ai coupée en 6. On était à 2 dessus, donc moi et ma fille. Et non, on a mangé les 3 parts, il me semble. Oui, on a mangé les 3 parts d'un coup, hein. Oui, c'est ça, je dis des bêtises. On a mangé les 3 parts, c'était vraiment très très bon. Et ça m'a super bien tenu dans le bide. Vous me direz, c'est normal, 3 parts de pizza. Mais bon, voilà, c'est une recette familiale, vous avez vu. Vous pouvez faire une pizza comme ça pour toute la famille, accompagnée d'une petite salade par exemple. Nous, on n'a pas accompagné parce qu'on a mangé vraiment que ça. Et les 3 parts, c'est largement suffisant, n'est-ce pas? Sinon, voilà, je me tâte et j'ai hâte de retenter l'expérience avec la même pâte et peut-être une autre garniture cette fois-ci. Franchement, les sardines, moi j'aime trop ça. Je voulais changer un petit peu du thon. J'aime le thon, hein, j'aime beaucoup le thon. Mais voilà, là j'avais envie de sardines, de soleil. Voilà, sinon mis à part ça, je suis toujours en rééquilibrage alimentaire, je tiens le coup. J'ai perdu un petit peu de poids, pas énormément en balance, mais visiblement, physiquement, j'aurais perdu du poids puisque je fais du sport à côté. Je vous expliquerai très prochainement dans une vidéo, je vous l'expliquerai parce que je l'avais déjà expliqué sur Instagram lors du live. Mais je ferai une vidéo spéciale en vous expliquant quel sport exactement je pratique quotidiennement. Et je me suis tonifiée, je me suis musclée. Donc physiquement j'ai l'air plus tonique, pas plus mince mais plus tonique, moins grosse. Voilà. Et sinon côté balance, je n'ai perdu que 3 kilos, j'ai commencé le 2 janvier.
Ça fait un peu plus d'un mois maintenant que je suis en rééquilibrage alimentaire / régime. Et bah c'est pas beaucoup 3 kilos, hein. Je suis un petit peu quand même déçue. Mais voilà, j'ai dit que j'allais à mon rythme, que j'allais doucement mais sûrement, et que le principal c'était de pas me priver, de manger sainement surtout, de manger des aliments sains pour privilégier une meilleure santé. Et puis voilà. Bon, moi je vous attends en bas dans les commentaires, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu pour m'encourager. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner également, puisque ça me fait trop plaisir de voir la famille s'agrandir. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.